Alors monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ce soir, le processus électoral en Côte d'Ivoire s'accélère. La liste des candidats retenus est connue. Le Conseil constitutionnel vient de rendre publique sa décision. Sont retenus pour la course à la présidentielle 4 candidats: Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan Bertin. Les jeunes doivent éviter la violence, surtout en cette période électorale. Un message du Premier ministre ce lundi. Ahmed Bakayoko a échangé avec les associations de jeunesse des partis politiques, sociétés civiles et estudiantines. Le chef du gouvernement rassure par ailleurs que les initiatives se multiplient pour améliorer l'accès à l'emploi des jeunes. Et rentrée scolaire 2020-2021, démarrage ce lundi. Près de 7 millions d'écoliers, collégiens et lycéens sont concernés. La ministre Kandia Camara donne le coup d'envoi à Bongouanou. Elle appelle les acteurs du système éducatif à jouer pleinement leur rôle afin d'obtenir de bons résultats en fin d'année. Dans ce journal, le point du premier jour d'école. Et puis assure aussi dans ce journal un dossier Mbato à Noumamba Séchi, un itinéraire qui vaut désormais son pesant d'or. Fin de calvaire pour les populations. Cette partie du Moronou sort de l'enclavement. Le tronçon a bénéficié d'un reprofilage lourd avec traitement de tous les points critiques. Le Conseil constitutionnel vient de rendre la liste des candidats retenus pour la présidentielle d'octobre. Ils étaient 44 à avoir déposé leur dossier à la commission électorale indépendante. Seulement 4 candidats retenus. Il s'agit d'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan, Kouadio Konan Bertin. Le président du Conseil constitutionnel qu'on va retrouver au cours de ce journal. Retour sur cette présidentielle, revenons sur le dépôt des dossiers. La période du 16 juillet au 31 août dernier a été un moment important pour les personnes qui aspiraient à être candidats pour la présidentielle d'octobre prochain. Des moins connus aux plus célèbres, les potentiels candidats ont tous défilé au siège de la CEI pour déposer leurs dossiers. Au total 44, revenons sur ces 45 jours avec Sidonie Davila qu'on va retrouver dans nos prochaines éditions. Et vous le savez, on va aller au Palais de la Culture pour voir cette rencontre du Premier ministre avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Herman Guivet. Salah Noumabo du Palais de la Culture de Trècheville. Plus de 4000 jeunes réunis pour un échange direct avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ambiance surchauffée à l'intérieur. Le mercure monte lorsque le chef du gouvernement marque son entrée dans la salle. Les minutes qui suivent son arrivée, c'est à l'unisson que l'hymne national, l'abidjanaise, est repris avec encore plus d'enthousiasme quand les couplets reprenant la fraternité sont énoncés. Chacun à son tour, les responsables d'associations de jeunesse disent leur part de vérité sur ce en quoi doit désormais consister les rapports de la jeunesse avec la politique. Morceau choisi. Que nous soyons FPI, que nous soyons PDCI, que nous soyons RHDP, nous n'allons plus jamais accepter d'aller nous faire tuer pour rien. Parce que quand vous vous attendez, nous on n'est pas là. Vous avez un lourd devoir, celui de concilier toutes les positions ivoiriennes avant que les élections de 2020 n'aient lieu. En même temps que nous demandons aux jeunes de ne pas s'inscrire dans la violence aux hommes politiques, n'appelez plus les jeunes à descendre dans les rues, n'appelez plus les jeunes à casser, n'appelez plus les jeunes à brûler des pneus, n'appelez plus les jeunes à mener des combats, arrêtez l'instrumentalisation des jeunes. Nous avons condamné toutes les violences. À la FECI, il y a certains qui sont RDR, il y a certains qui sont PDCI, il y a certains qui sont FPI, mais ça là, on ne fait pas ça quand on est responsable de FECI. Quand tu sors, tu peux aller militer. Donc le regard que les uns et les autres avaient de notre organisation, il faudrait que ce regard-là change. Dans un langage direct, franc et familier, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, s'est adressé aux milliers de jeunes présents au Palais de la Culture ce jour. Jeunes de Côte d'Ivoire, merci de nous avoir dit vos vérités. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent, on est au COI. Quand on envoie des jeunes, ils vont casser un bus, 2 bus, ce qui nous aide, nous tous, à vivre, à nous déplacer. Quand ils font ça, eux-mêmes, ils filment les jeunes. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Les services de sécurité font leur travail. Le soir, on arrête les jeunes et je peux vous dire, ils disparaissent. Les parents de ces jeunes-là,
c'est nous viennent voir. Ou leurs camarades, c'est nous viennent voir. Mon fils est en prison, il faut le libérer. Mon fils est en prison, il n'a pas à manger. Ceux qui l'ont mis en mission ne sont pas là pour l'aider. Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. Merci de nous avoir égrené vos préoccupations. En retour, je veux vous dire que j'ai bien noté. Je vous fais confiance. Je vous demande de me faire confiance avec le président de la République qui, en me nommant, vous envoie un message à vous, jeunes. Je veux vous dire qu'ensemble, nous allons réaliser quelque chose de fort qui va bénéficier à chacun de vous. Au Premier ministre Ahmed Bakayoko d'ajouter: si chacun veut se lever pour dire « je ne suis pas d'accord avec toi », je ne suis pas d'accord avec ton interprétation du droit, donc je vais manifester, je vais casser, mais alors on aboutit au désordre. Et vous me connaissez, je suis un homme d'un grand cœur, mais en même temps, je connais la fermeté. Nous n'allons pas laisser prospérer le désordre. Et je compte sur vous. Je lance un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Être d'un parti politique différent ne doit pas faire de nous des ennemis. Nous sommes d'abord des frères, des amis, des Ivoiriens. Pour vous dire que mon premier travail, ça va être de vous donner des opportunités. Des opportunités pour vous réaliser, construire votre famille, avoir votre maison, être bien dans votre tête. Et c'est ainsi que la nation pourra reposer sur votre force et votre énergie. Ma nomination à la primature est une opportunité pour chacun de vous, croyez-moi. Chers jeunes, on va vous aider, mais je vous en prie, croyez-moi, personne ne s'élève sans travail. Personne ne grandit sans travailler. Personne ne progresse sans effort. Même si on vous donne 1 million et que vous ne faites pas d'effort, que vous partez le gaspiller dans des maquis, vous n'allez pas avancer, vous allez échouer. Je vous demande de prendre votre destin en main. Vous avez une vraie opportunité pour devenir ce que vous voulez, pour accomplir vos rêves. C'est possible. Les jeunes ont été invités à tourner le dos à la manipulation par les politiques et à faire confiance au gouvernement pour amplifier les actions concrètes d'insertion déjà engagées en faveur de leur insertion sociale. Et vous venez de le voir, forte mobilisation des associations de jeunesse, des partis politiques, de la société civile et estudiantine. Après l'échange avec le Premier ministre, ils se sont prononcés au micro de notre reporter. Nous venons d'assister à un véritable dialogue direct entre le chef du gouvernement et toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, sans distinction, sans exclusive. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont une priorité pour le gouvernement. Et ça, c'est grâce au Premier ministre, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Nous repartons avec beaucoup d'espoir parce que nous connaissons le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans tous les ministères où il est passé, il a été en action. C'est un homme d'action. Et donc la jeunesse ivoirienne est très heureuse et est pleine d'espoir. Nous avons rêvé depuis fort longtemps d'une telle activité, d'une telle rencontre qui nous a permis donc d'égrener effectivement en tant que jeunes tous les problèmes de la jeunesse. Nous pensons que nous venons là de dissiper les crispations parce que nous savons que c'est les crises, c'est les crispations, selon l'absence de discussion qui envoie les violences. C'est une jeunesse très rassurée qui sort d'une rencontre avec le Premier ministre et avec l'assurance que toutes les questions qui ont été évoquées vont connaître un traitement dans le sens de la satisfaction générale. Il est de la défense. Celui qui parle de la défense parle de la paix. Donc c'est ce qui nous a motivés de faire le déplacement jusqu'à ici au Palais de la Culture. Ce que je retiens, ce sont des engagements forts de la part du Premier ministre, en l'occurrence M. Ahmed Bakayoko, pour pouvoir soutenir la jeunesse dans sa réalisation. Mais aussi, il est important aussi que nous, en tant que jeunes, nous devons l'aider, l'accompagner, dans le sens que nous puissions ensemble évoluer. Nous sommes vraiment contents, mobilisés, que le Premier ministre Ahmed Bakayoko peut véritablement parler avec son cœur à la jeunesse. Et la jeunesse dans l'ensemble a parlé aussi avec son cœur. Et aujourd'hui, nous partons unis
pour le vivre ensemble, pour la continuité, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire et vive la paix en Côte d'Ivoire. Je vous le disais à l'instant, le Conseil constitutionnel vient de rendre la liste des candidats retenus pour la présidentielle. Ils étaient 44 à avoir déposé leur dossier à la commission électorale indépendante. Seulement 4 ont été retenus. Il s'agit d'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan Bertin. Je vous propose d'écouter le président du Conseil constitutionnel. Sont irrecevables pour dossier de candidature non conforme au code électoral les candidatures de messieurs et madame Bessi Mbouké Benjamin, Mé N'Guessan, Amontano Benoît Marcel, Gbagbo Laurent, Gibré Serge Franck Aimé, Soro Kigbafori Guillaume, Fieni Kofi Kevin, Nyambo Kakou, Nyamien Konan, Mabri Toakeus Albert Abdallah, Miandiga Madeleine épouse Blé, Koulibaly Mamadou, Ata Sylvie Aya épouse Soto, Soko Waza Théophile, Gue Célestin, Touré Siaka, Bailly Momblé Roger, Djebidje Olivier Vami, Gogi Zegré Théophile, Kofi Kwame Armand, Atakou Konan Jean-Rémy, Bladi Dessier Marie Karine épouse Davison, Meïté Mamoudou, Topa Memple Félix, Soko Koi, Djachi Dido Edouard, Awas Talon Julien Elvis, Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron, Seri Gozé Bertin, Loulou Yoro, Seri Koulaï Aimé, Meïté Alikari, Zewebi Zamblé, Toby Irie Vincent, Gourou Zialo Claude François, Chahin Sombo John, Abolik Ghislain Roméo, Kouadio Kofi Roland, Zaha Djenoa Michel et Goré Bizi Charles Kader sont également irrecevables pour des défauts de qualité pour agir les requêtes de messieurs Soko Waza Théophile, Gbagbo Laurent et EDS, Soro Kigbafori Guillaume et GPS. Sur le fond, les requêtes de messieurs Bédié, Konan, Aimé Henri et le PDCI RDA, Affi-N'Guessan Pascal et le FPI, tendant à déclarer M. Alassane Ouattara inéligible, sont mal fondées et, en conséquence, rejetées. En conséquence, décide la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Affi-N'Guessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Après cette décision, revenons sur le dépôt des dossiers. La période du 16 juillet au 31 août dernier a été un moment important pour les personnes qui aspiraient à être candidats pour la présidentielle d'octobre. Des moins connus aux plus illustres, les potentiels candidats ont tous défilé au siège de la CEI pour déposer leur candidature. 44 au total. Revenons sur ces 45 jours avec Sidonie Davila. 45 jours auront suffi à la commission électorale indépendante pour réceptionner les dossiers de candidature en vue de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Depuis le 16 juin jusqu'au 31 août dernier, période des dépôts de dossiers de candidature, la CEI a été prise d'assaut par les potentiels candidats pour faire valoir leurs droits. Tous ont été reçus à leur arrivée par le président de l'institution, Ibrahim Coulibaly Kubière. Des indépendants aux partis ou groupements politiques, des plus célèbres aux inconnus dans l'arène politique, et ce, dans une ambiance festive comme dans un calme olympien. Chaque candidat à la candidature avait sa stratégie pour se faire remarquer. Au total, la commission électorale indépendante a enregistré 44 dépôts de candidature. Dans les détails, on note 22 candidats investis par un parti ou groupement politique, 22 candidats indépendants,
9 candidatures déposées par le représentant du candidat, 3 candidatures de sexe féminin, 41 candidatures de sexe masculin, ce qui donne un total de 44 candidatures. Des candidatures que la Commission électorale indépendante a transmises au Conseil constitutionnel qui, lui, établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Le Conseil arrête et publie la liste définitive des candidats 45 jours avant le premier tour du scrutin, comme le stipule l'article 55 du Code électoral. Et le Conseil constitutionnel qui vient de rendre la décision, la liste des candidats retenus pour la présidentielle, 4 au total, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan Bertin. L'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire 2020-2021 qui a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Près de 7 millions d'élèves sont concernés. La ministre de l'Éducation nationale était au lycée moderne de Bongouanou pour le lancement des cours. Kandia Camara invite les enseignants et les personnels à plus d'engagement pour de meilleurs résultats de fin d'année. Herman Yamien. Lycée moderne de Bongouanou, la cour de l'école est bondée d'élèves. Ce lundi 14 septembre marque le début de la rentrée scolaire 2020-2021. Le corps enseignant et le personnel administratif sont présents. Quant aux élèves, ils sont heureux de retrouver leurs amis. L'ambiance dans cet établissement va monter d'un cran quand les élèves aperçoivent la ministre de l'Éducation nationale. C'est ici à Bongouanou qu'elle a décidé de lancer la rentrée scolaire 2020-2021. Après l'accueil, place au salut aux couleurs. Pays de l'hospitalité, les gens remplis de vaillance. Cette étape terminée, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle rencontre le corps enseignant pour leur faire part de sa vision pour une école de qualité. Suivra après la visite dans les salles de classe où Kandia Camara trouvera des élèves en pleine révision avec leurs professeurs. Soyez assidus, soyez sages, pas de congés anticipés. Vous avez compris? Si on fixe la date des congés, il faut respecter cela. Après le lycée moderne de Bongouanou, Kandia Camara s'est également rendu au groupe scolaire Bongouanou Est. Dans cet établissement, où élèves et enseignants étaient à leur poste, la ministre de l'Éducation nationale a distribué des kits scolaires aux élèves. Kandia Camara indique que cette année, les enseignants seront soumis à un contrat d'objectifs. Ce sont 5 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école pour cette rentrée scolaire 2020-2021 en Côte d'Ivoire. Kandia Camara invite l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale à jouer pleinement leur rôle afin d'obtenir de bons résultats scolaires en fin d'année. Allons dans le centre du pays. Soro Corona nous apprend que la rentrée est timide à Béoumi. Dans le primaire, l'heure est encore aux inscriptions au CP1. Au lycée moderne de la ville, enseignants et personnels attendent les élèves. École primaire publique, municipalité. Premier jour de la rentrée scolaire 2020-2021. Pas de début effectif des cours. L'heure est encore aux inscriptions aux cours préparatoires première année CP1 et aux informations. Depuis le 31 août 2020 jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 4 inscrits au CP1. Selon les parents, quand on connaît les parents, ils attendent un peu. Bon, il y a la situation politique du pays. Pour eux, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc pour eux, ils attendent d'abord un peu. Et s'il n'y a rien, ils vont inscrire les enfants.
Mon fils a eu le CEP. Donc, comme je ne maîtrise pas, je suis venu me renseigner auprès des instituteurs pour qu'ils m'orientent un peu sur l'orientation de l'enfant afin qu'il puisse faire son inscription. Non loin de là, à l'école primaire Béoumi 1, les apprenants sont présents. Amani Bérénice, écolier en classe de CM2, entretient ses camarades en attendant l'arrivée de leur enseignant les jours à venir. Le maître n'est pas là. On est venu parce qu'on dit on va rentrer le 14. Ils sont en train de faire des exercices au tableau. Au lycée moderne de Béoumi, le constat est différent. Ce sont les enseignants qui attendent les élèves. Nous sommes à l'heure depuis 7 heures, mais malheureusement les élèves ne sont pas là. Bon, nous ne savons pas trop pourquoi. Parce que c'est pour l'heure et nous sommes en train de prendre l'emploi du temps. À Béoumi, élèves et parents d'élèves traînent encore les pas, d'où cet appel. Si les enfants ne viennent pas, ça peut prendre le temps sur les programmes. Donc, il faut que les enfants viennent pour qu'on puisse amorcer le travail au niveau de l'environnement et qu'au plus tard, cette semaine soit considérée comme la semaine 0 et que la semaine prochaine, on puisse véritablement commencer. Nous demandons aux parents de remplir les formalités d'inscription en ligne pour que les enfants puissent effectivement être au cours. Les habitudes ayant la peau dure en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale compte prendre toutes les dispositions pour un début effectif des cours. Toutes choses pour permettre aux enseignants d'achever le quantum horaire pour des meilleurs résultats. Ici à Abidjan, les cours reprennent progressivement dans les écoles, mais l'heure est aussi aux préparatifs. Des parents continuent encore les courses pour cette rentrée scolaire. Nos équipes ont fait le tour de quelques établissements ce matin dans la capitale économique. Voyons ce reportage de Jean-Marc Diadji. Lycée classique d'Abidjan. Jour de rentrée, il est 8 heures. Les élèves, appelés communément les caïmans, investissent la cour de leur établissement. Ils sont heureux de rejoindre leur nouvelle salle de classe. L'atmosphère est paisible, on est content de se retrouver. Ce matin, 2 inspecteurs pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale s'entretiennent avec le proviseur. Objectif, s'assurer de l'effectivité des cours et de l'application des mesures édictées par le ministère de tutelle pour cette rentrée. Nous avons rencontré monsieur le proviseur et nous avons vu effectivement que les élèves sont rentrés. Et nous allons aller maintenant sur le terrain pour voir comment les choses se déroulent dans les classes. Dans les écoles primaires et maternelles Château d'eau de Cocody, les tout-petits ont repris timidement les cours sous l'œil vigilant des encadreurs. Dans la commune d'Adjamé, au lycée moderne Djedji à Mondji-Pierre, des 220 logements. Ici, pour cette année scolaire à 2 semestres, les mesures sont prises par les enseignants et les responsables de l'école pour assurer une meilleure année aux élèves. En ce début de cours, c'est de dire déjà aux enfants que l'année scolaire a débuté et qu'il faut déjà se mettre au travail et que le début de l'année détermine en général la fin de l'année. Pour cette année, nous connaissons tous le thème. Tous pour une école résiliente et compétitive. Donc cela suppose un bon comportement au niveau des élèves. Les cours reprennent progressivement dans le district d'Abidjan pour la nouvelle année académique. Mais l'heure est encore aux préparatifs pour certains parents d'élèves qui investissent encore les librairies. Cette année, c'est un peu plus difficile parce que, compte tenu de la pandémie, la situation est devenue difficile, les activités sont ralenties. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on veut? C'est aussi ça la situation du monde. Et donc, on essaie de s'y faire. La rentrée scolaire 2020-2021, qui a débuté le lundi 14 septembre 2020, s'achèvera le vendredi 31 juillet 2021, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Retournons dans le Morono. Le chemin le plus court pour allier Abidjan, la capitale économique, est celui qui passe par Anoumamba, une sous-préfecture dans le département de Mbato. Seuls les automobilistes téméraires osaient emprunter ce raccourci. Mais aujourd'hui, Mbato, Anoumamba, Séchi, porte d'entrée dans la Niébi-Tiassa, est un itinéraire praticable. Le tronçon a bénéficié de reprofilage lourd avec traitement de tous les points critiques. Un pas posé par le président Alassane Ouattara en réponse aux attentes des populations. Cette partie du Morono sort peu à peu de son enclavement. Mbato Abidjan via Anoumamba, la fin d'un calvaire, un dossier de Genatoubé. Ville de Séchi, sous-préfecture dans le département d'Agboville. De cette localité à Tchémélekro, via la ville voisine d'Anoumamba, porte d'entrée de la région du Morono, la route s'offre aujourd'hui à ses usagers
dans son bon état. Ce tronçon long de 40 km a fait l'objet d'un reprofilage lourd. Et pour les populations des localités qui l'ont en partage, bien loin le souvenir des temps de calvaire. C'est Chéchi, vraiment, il y a beaucoup de choses qui produisent ici. Mais la voie, voilà, si ce n'est pas sur Agboville, nous on ne peut pas aller faire commerce ailleurs encore. Pourtant, bateau, Dimokro, on peut aller là-bas, mais si il n'y a pas de route, on est obligé de tout envoyer à Agboville. Si Agboville est bourré, nous on est perdu, il n'y a plus rien encore. C'était un parcours de combattants. Avec l'avènement de cette voie, il faut dire que nous sommes heureux. Le bitumage serait le bienvenu. Les travaux de reprofilage de l'axe Séchi à Numamba jusqu'à Timé-le-Cros ont été effectués en 6 mois, conformément aux attentes de la Direction générale des infrastructures routières, maître d'œuvre. Une longue attente des populations aujourd'hui comblée. Beaucoup de soins ont été apportés aux travaux avec attention particulière faite aux points critiques, comme ici, sur cette partie du tronçon parallèle au chemin de fer. C'était le plus gros obstacle durant l'exécution des travaux. Ça sert un peu de raccourci pour rallier Abidjan. Cette route a été construite sur une zone marécageuse. Et comme les rails étaient en hauteur, donc le problème d'assainissement se posait. Nous nous sommes rendus compte que les ouvrages qui étaient sous les rails étaient complètement fermés. Lorsque nous avons vu ça, nous allons commencer à les déboucher et puis à faire des fossés, des saignées qui passent directement sous les rails. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu trouver la solution à ce problème-là. Cette équipe qui est venue pour arranger cette voie nous a beaucoup sauvés. Parce que maintenant, à moins de 30 minutes, nous sommes en bateau. Et je vous apprends qu'il y a des véhicules maintenant qui quittent un bateau pour Agboville, compte tenu de la route, parce que nous avons une bonne route. Ils ont fait des ponts, et aujourd'hui même, quand on voyage sur cette voie, nous sommes très heureux. Séchi, Almomba et Timé-le-Cros, 3 localités qui sortent de leur enclavement en même temps que s'offrent à elles de nouvelles opportunités en termes de progrès et de développement. Almomba particulièrement, qui croupit encore dans la léthargie, ne pouvait espérer mieux. C'est que parmi ses préoccupations et besoins, la réhabilitation de l'axe Séchi à Almomba était inscrite au rang de priorité. Pour nous, ça marque une nouvelle étape. On se dit, à partir de maintenant, Almomba peut tout obtenir. Parce que la route précède le développement. On a la route, alors il n'y a plus de raison qu'on n'ait plus tous ces défis-là qui étaient impossibles à relever, qu'on peut désormais relever. C'était un peu dur parce qu'on ne pouvait pas rouler, mais alors là, ça va un peu. Quand il va payer mes matériels, vraiment, ça passe un peu vite. Avec la route inquiétude aujourd'hui levée, Almomba peut relever bien de défis, autant que la voisine à Timé-le-Cros, où les populations sont assurées d'un ravitaillement fréquent en carburant. L'accès à Séchi, impeccable. L'accès à Dimbokro, en passant par Timé-le-Cros, impeccable. Vous ne voyez pas de camions arriver ici depuis longtemps. La station d'essence que nous avons ici. La citerne venait vraiment bon an, mal an, une fois toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, je vous assure que la citerne fait 3 tours par semaine. Mais tout le monde y gagne. Almomba respire enfin. Une scène qui frappe. À l'entrée de la ville de Timé-le-Cros, à pied, en vélo ou en moto, la traversée du pont n'est plus un danger. L'ouvrage a été habillé de garde-fous pour la sécurité de ses usagers. Un point critique hier, objet de frayeur, et aujourd'hui, fierté de toute une population. Des travaux réalisés sur l'axe bateau Abidjan via Numamba, la fin du calvaire des populations, un dossier de Eugène Atoubé. On va s'intéresser à la lutte contre la Covid-19, des actions engagées pour freiner la maladie. Ce lundi, les chiffres donnent 53 nouveaux cas sur 1413 échantillons prélevés. 62 nouveaux guéris, il n'y a pas de décès. Au total général, 772 cas actifs, 19 066 cas confirmés, 18 174 guéris et 120 décès.
Dans la lutte contre la Covid-19, le gouvernement fait régulièrement le point de la gestion de la pandémie, réponse sanitaire et sécuritaire. Pour cette semaine, il est noté une moyenne de 5,17% de cas positifs. Les autorités ont aussi insisté sur le respect des gestes barrières. Patricia Omouetia. Le conseiller technique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Edith Kwasi, a présenté ce jour le point de la semaine du 7 au 13 septembre 2020. 425 nouveaux cas de Covid-19 sur 8222 prélèvements analysés, soit 5,17% de l'échantillon. Ce taux moyen de positivité variait entre 2,6 et 15,7% courant la semaine. Le nombre total de cas de Covid-19 diagnostiqués depuis le début de la maladie est 19 013 sur un total de 142 248 prélèvements testés, soit 13,36% des cas. 640 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 18 112, soit 95,39% des cas de Covid-19 enregistrés depuis lors. Malheureusement, un décès a été notifié, portant le nombre total de décès de Covid-19 notifiés à 120. Face à cette situation, le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu, a saisi l'occasion pour rappeler les uns et les autres à l'ordre, à la discipline et au respect des mesures barrières, surtout en cette période de rentrée scolaire. Indiquons particulièrement aux élèves, étudiants, enseignants, encadreurs et autres parents d'élèves et faire observer les dites mesures tant dans les nombreux déplacements en vue des reprises de services que dans l'enceinte des établissements scolaires et universitaires de nos villages, villes et communes. Aussi, les forces de défense et de sécurité poursuivent-elles leur mission régalienne de contrôle et de surveillance des établissements et autres lieux recevant du public qui donnent du 7 au 13 septembre 2020 les résultats suivants dans la préfecture de police d'Abidjan, soit un total de 1642 établissements visités et contrôlés pendant la semaine écoulée. Au constat général, observons un relâchement du respect des mesures barrières évocateur de la lassitude de certains de nos concitoyens, dû sûrement à la durée de cette pandémie qui pourrait notoirement porter préjudice aux brillants acquis du plan de riposte et d'action gouvernementale contre cette pandémie. Toujours selon le docteur Edith Kwasi, 95% des cas de Covid-19 dépistés proviennent du Grand Abidjan. Et c'est ici à Abidjan que le Conseil constitutionnel a rendu la liste des candidats retenus pour la présidentielle. Ils étaient 44 à avoir déposé leur dossier à la commission électorale indépendante. Seulement 4 candidats retenus. Il s'agit de Alassane Ouattara, Henri Konan Bédier, Pascal Afin-Guessan et Kwadio Konan Bertin. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23 h, retrouvez Marine Cognan. Le sage dit ce soir que la paix nourrit le cultivateur, même sur des roches infertiles. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Dieu voulant, on se retrouve demain.